Il y a de la neige, c'est sympa la neige, hein. Regardez, je vous montre un petit peu. Et salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire réaction. Je vais regarder une vidéo qu'il y a sur internet, hein, je vous mettrai le lien dans la description, qui vient d'une chaîne qui s'appelle Détente TV Zap, hein, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette chaîne. Et c'est une spéciale force de l'ordre. Ses collègues de la brigade locale sont déjà sur place, mais le suspect a disparu. Et on le connaît lui, hein, et il fait de la politique. D'accord, mais c'est quoi qui lui a reproché là au final? Violence avec arme. C'est quoi comme arme? Arme blanche. Mais il a 67 ans, hein, donc il court pas non plus. On en parle qui sont une dizaine pour un mec de 67 ans? Non mais voilà, moi je dis juste ça, hein. Je pense qu'à 4 ça serait passé. Hein. Bah après, c'est leur métier, hein. Je veux dire là-dessus, rien à dire. Hein. Ça se trouve, le mec 67 ans, il est comme ça, il est super bien gaulé et il défonce la gueule à tout le monde. On sait pas. Et lui a connu pour des coups de couteau sur des personnes, il a déjà fait de la prison pour ça. Pour Florian, pas question de laisser cet homme dangereux se balader dans la nature. Sans blague. Bon alors Gérard, on fait quoi? Bah je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a déjà poignardé 3 types. Ah bah faudrait peut-être l'arrêter alors, hein. Peut-être être dangereux celui-là. Merci. Là c'est des clients qui attendaient d'être servis, mais comme on est rentré de l'autre côté, il n'y a pas de vente qui se déroule pendant qu'on est là, donc les clients ils attendent et quand ils nous voient ils ont peur. Et bon, on leur signale quand même que ça serait stupide d'acheter une barrette de shit devant nous. Ok, impeccable, ça gêne personne. Le mec est en train de voir des types qui viennent acheter, hein, donc potentiellement des mecs qui prennent de la drogue. Hein. Après, en plus, on entend des cris d'enfants, donc moi je veux pas dire, mais je crois que c'est près d'une école. Et alors, autant j'ai pas de souci avec les drogues douces, entre guillemets, hein, genre cannabis, tabac, alcool. Autant à côté des écoles ça me rend fou quoi, enfin je veux dire allez faire votre bise ailleurs, vous avez pas besoin d'être à côté des écoles. Et je pense que les gamins ils ont assez de conneries sur la télévision pour faire des conneries hein. Ils ont pas besoin en plus que des mecs viennent plus âgés, viennent leur montrer un mauvais exemple quoi. Donc si vous faites ça, arrêtez, s'il vous plaît. C'était la minute gentille. Il y avait quoi comme vêtements? Comme d'habitude, un espèce de vieux pantalon, Il est là derrière, On est toujours sur la course-poursuite du vieux de 67 ans, hein, je rappelle les faits. Voilà, toute une équipe du GIGN pour un mec de 67 ans, ça montre la force de nos forces de l'ordre. Oula, attention, la course-poursuite commence les amis. En apercevant les gendarmes, Faut-il arrêter Gérard? l'ancien légionnaire prend la fuite. Le gendarme sort son taser. Aïe. Descendez. Allez, sortez de là. Allez. Ah bah voilà, on voit bien le phénomène, hein. C'est vrai qu'il était dangereux, hein. Fallait bien se mettre à 10 pour l'avoir et le taser. Hein. Non mais d'accord, ok, il a l'air d'être costaud, il te met une baffe, à mon avis, il te fait mal, mais bon, je sais pas s'il y avait besoin forcément de le taser, le pauvre papy, juste un peu timbré quoi, c'est tout. Bref. Vous êtes passé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérés et de violences avec armes. Ouh, regarde! Vous avez le droit à un Ouh, ta garde! Vous avez le droit à un avocat. Calmez-vous monsieur, allez venez. Et on va en discuter. Calmez-vous monsieur, ils viennent de lui sauter à 10 dessus et ils lui ont mis un coup de taser, ils disent calmez-vous, je suis pas sûr que ce soit lui le plus énervé dans l'histoire hein, quand même. Il découvre une véritable caverne d'Ali Baba. Cachet blanc, cachet vert, de grosses bonbonnes avec des cristaux, toutes les couleurs, c'est merveilleux. Un plastique contenant une poudre blanche. On en parle que là, la drogue elle était dans un sachet, dans un papier McDo. Vous savez pas tout ce que McDo peut faire pour vous. Gros morceau de résine de canin. Pour faire des crêpes. La poudre blanche, c'est pour faire des crêpes. Ah bah vont être sympas tes crêpes, moi je te le dis. Vous faites un joli boulot quand même. Comment? Vous faites un joli boulot quand même. Merci. Merci, c'est gentil de votre part. Sympa. Il est poli. Je veux dire voilà, il a joué, il a perdu, bon il fait un joli boulot, il est sympathique quoi. Je veux dire il y a un moment donné, vaut mieux essayer d'être cool avec eux que l'inverse, hein. Ça peut éviter des problèmes. Moi je dis ça, je dis rien. Ah vas-y, mettez au congélateur, pourquoi? J'allais les mettre à la poubelle. Ah bon? Non, pas longtemps. D'accord. Pas assez con, on est passé avant. Voilà.
Vous le mettez au congélateur, pourquoi? J'allais le mettre à la poubelle. Mais oui, on te croit tous. Le mec, il en a pour presque 10 000 balles et il nous fait croire qu'il va le mettre à la poubelle. Non mais à d'autres, Gérard. Ouais. On est le nouveau service des boueurs de la commune. Oh, petite punchline. Boum, boum. Assassin des dealers. Dès le début des perquisitions, le chien stup indique la chambre de la nourrice. Il marque un premier sac et la fameuse caisse rouge. On le dira jamais assez, hein. Les nourrices et la drogue, un vrai fléau de notre société. C'est quoi comme produit, monsieur? Vous verrez l'analyse, hein, je vais pas faire votre boulot non plus. Ah oui. Ah mais lui, on a un vainqueur, on a un génie les gars, on a un génie. Le type, il a rien à branler. Écoute, tu m'as chopé, hein, je vais pas en plus faire ton boulot. Tu veux savoir ce que c'est, tu fais les analyses et tu le vois. C'est pas possible. Mais l'air là, faut tout faire à leur place, à ce saleté de flic. Vous voulez pas non plus que je me passe les menottes, hein? Vous allez poser ce que vous avez dans les mains. D'accord? C'est la police. Voilà. Il n'y a pas de problème, hein. D'accord? Vous n'avez plus rien sur vous? Vérifier. Façon de vérifier là, regardez. Regardez dans quelle chambre il met. Quand quelqu'un arrive ici, parce qu'il s'est tranché, parce qu'il a dit aux pompiers qu'il avait qu'une envie, c'est de se servir d'objets contondants pour trancher les autres, que vous le mettez dans une pièce où je trouve du verre, une bouteille cassée, des bistouris. Je fais quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Alors là, c'est super intéressant parce qu'il soulève un problème hyper important. C'est le manque de budget et le manque de personnel dans les hôpitaux et les services sanitaires. Ça, c'est en plus un sujet d'actualité, on en a vachement parlé avec les ESAT, donc les maisons de retraite, et c'est grave hein, ce qu'il dit. C'est que le mec, il dit clairement aux pompiers qui viennent le chercher, il dit clairement qu'il a envie de planter des gens, donc le mec est potentiellement dangereux, voire avec un problème psychiatrique, hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une chambre d'hôpital avec des objets contendants. Donc forcément, bah, qu'est-ce qu'il fait le type? Alors là, ça va, parce qu'il a l'air d'être, on va dire, bon, il a l'air d'avoir des problèmes, des troubles mentaux, mais parce que bon, il prend quand même quelque chose pour faire peur aux gens, pour se faire entendre. Mais d'un autre côté, ça va qu'il est pas complètement timbré, parce que le mec aurait pu faire des dégâts sur les infirmières, les choses comme ça. Donc le mec te dit, voilà, moi je dis que je vais planter des gens et vous me mettez dans une pièce avec des mini couteaux, des machins, des trucs, parce que les trucs d'opération, là, les espèces de petits cuts, là, c'est des petits couteaux, quoi, hein, ça coupe super bien. Donc, franchement, moi, je comprends que le mec est honnête de gueuler, hein. Là, c'est un souci. Et ça, c'est pas la faute des infirmiers ou des hôpitaux, c'est la faute du manque de budget et du manque de personnel. Il y aurait plus de personnel, c'est quelque chose qui aurait été vu direct. Et il y aurait plus de budget, il y aurait sûrement des pièces exprès pour ce genre de type. Les gens qui veulent se suicider, les gens qui sont pas bien dans leur peau, enfin voilà, tout ça, quoi. C'est grave quand même. L'homme titube et menace de se jeter dans le port. Pour les fonctionnaires de police, il est temps de le neutraliser. Restez la gueule. On est d'accord que l'autre il vient de le pousser quoi. Putain mais quel enfoiré. Et puis voilà les flics là se balader et essayer d'arrêter un mec avec des casques comme ça doit être vachement pratique. Arrêtez-vous. Gérard, aide-moi, j'ai le casque qui m'emporte. Attendez, restez là. Ah, il faut mal. Et c'est une victoire de la France. On applaudit, oui messieurs, dames, on applaudit Uchimata, parfaitement réalisé par le joueur français. Arrêtez votre cinéma, là. L'autre il lui tient le poignet, il est... On se croirait au foot. L'homme est totalement ivre. Il est arrivé ici à bord d'un puissant 4x4. Il est arrivé ici à bord d'un puissant 4x4. Il paraîtrait même que sur le parking, le 4x4 s'est métamorphosé en Android et a combattu un méchant venu de l'espace. Non mais toujours plus quoi. Une famille de touristes a déposé sa serviette juste devant la concession. Cela est autorisé. Pourtant, ils vont se faire déloger manu militari par des employés de la paillote. Mais le plus étonnant, c'est le comportement du maire de la commune qui déjeunait ce jour-là à la plage. Casse-toi, dégagez. Là c'est le maire là. Là c'est le maire. Ah c'est le maire. Il est sur le fil. Ouais, c'est quand même bien mis en scène, hein. C'est juste une situation qui est dégénérée parce qu'en face, que ça soit aussi bien le mec, le gérant du truc qui doit être excédé pour je ne sais quelle raison, ils doivent sûrement avoir des arguments parce que les gens sont pas méchants de base comme ça, et les touristes là qui se sont mis sur un emplacement privé, même s'ils avaient le droit visiblement, qui ne font pas preuve non plus de pédagogie, quoi. Tu vas pas filmer comme ça un mec avec ton téléphone devant et lui dire « Les gars, c'est tout filmé, moi je suis un malade de ma tête !» Ça aide pas la discussion, quoi. Hein. L'homme en t-shirt noir qui surgit à droite de l'écran, c'est le gérant, Sébastien Scaglia.
L'agression est violente. La maman lâche l'appareil que l'homme récupère et fracasse sur le sol. Bon, après, il faut expliquer au mec que fracasser un téléphone par terre, ça n'a jamais enlevé les images qu'il y a à l'intérieur. Il y a une carte mémoire, en fait. C'est l'idéal, tu ouvres le téléphone, tu récupères la carte mémoire, tu rends le téléphone. Même si c'est illégal, et je conseille pas de le faire, ça marchera mieux que l'exploser par terre. Parce que là, t'as juste foutu en l'air son téléphone, et en même temps, t'as même pas enlevé l'image qu'il y avait dedans. Bon, c'est un peu con. Tu relèves les identités, la dame, elle s'en va pas, là, hein. Elle va Madame, au commissariat avec le monsieur et les autres. je regrette de ne pas avoir été plus virulent. Le mec, il les a tous poussés, il les a machin et tout, il dit je regrette de pas avoir été plus virulent. C'est quoi l'étape d'après? C'est tu prends un parasol, tu plantes le premier qui t'emmerde? Non mais violent le maire là. On vient pas sur une plage avec un appareil photo, on vient sur une plage avec une serviette, un maillot de bain. Ah, il est magique ce maire. Mais mec, qui n'a pas un appareil photo sur soi maintenant? Je veux dire, rien que ton téléphone, je veux dire, pour le coup, c'est un téléphone. Je veux dire, c'est normal. Puis tu vas à la plage, t'as des gosses, j'en sais rien, t'as ton copain, tu veux faire des selfies. Je veux dire, tu peux pas dire les gens... Enfin, moi, je connais très peu de gens maintenant qui vont à la plage juste avec une serviette et un parasol, quoi. Enfin, on prend toujours son sac avec des trucs dedans. Enfin, c'est pas un motif pour agresser des gens, ça. Et ben voilà, c'était une petite analyse, on va dire, de cette petite vidéo là, de ce site, enfin de cette chaîne YouTube. Bon, il n'y a pas grand chose à en ressortir, à part que s'énerver ça ne mène jamais à rien, que lorsqu'on a un souci avec les forces de l'ordre, faut essayer de discuter avec eux, ils sont pas là pour, à la base, ils sont pas là pour nous emmerder ou nous faire chier, hein, faut le savoir, hein, ils font leur métier et pour eux aussi ça se passe mieux quand ça se passe bien, donc il faut essayer de les respecter aussi. Et puis voilà, on peut dire aussi qu'il y a des sacrés énergumènes, hein, enfin il y a des types, c'est à mourir de rire quoi, c'est assez rigolo quoi, enfin bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude je vous fais plein de bisous et puis surtout je vous dis tchuss.